Nous sommes préparés pour les éventualités de n'importe où viennent les menaces cyber. Les cybermenaces. Pendant la dernière élection fédérale, il y a 4 ans, la crainte d'une attaque contre notre processus électoral par des puissances étrangères ne nous effleurait pas vraiment l'esprit, mais disons que les temps ont bien changé et nos voisins du Sud le savent mieux que quiconque. In your investigation, did you think that this was a single attempt by the Russians to get involved in our election, or did you find evidence to suggest they'll try to do this again? No, it wasn't a single attempt. They're doing it as we sit here. And they expect to do it during the next campaign. Alors, Jeff, les élections, ça se passe pas comme ça se passait avant. Gracieuseté, l'ingérence étrangère. On pense tout de suite aux Russes et à l'élection présidentielle américaine en 2016. Mais concrètement, là, comment ça s'est opéré, ça? Comment les Russes ont fait? Donc, il y a une entreprise à Saint-Pétersbourg qui s'appelle Internet Research Agency qui a fait toutes sortes de tactiques un peu malhonnêtes sur les réseaux sociaux aux États-Unis pendant la campagne électorale de 2016. C'est très simple. Ça a l'air gros. Ça a l'air super compliqué, mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est simple, mais c'est insidieux. On voit ici qu'ils ont créé des fausses pages, des faux comptes sur Instagram puis Facebook, mais pour toutes sortes de causes politiques. Donc ici, on a des fausses pages pour le droit des Noirs aux États-Unis, la brutalité policière, mais aussi en support aux policiers. Donc, on joue des deux côtés du même clivage social. Les clivages sont déjà là. Ce qu'on a tenté de faire, c'est d'aller jouer dans cette brèche-là et l'élargir. Donc, alimenter l'animosité sur les réseaux sociaux avec ça, puis tenter de mobiliser les gens. Là, ce qu'on voit, Jeff, ce que tu nous montres, c'est la partie apparente de l'iceberg, finalement. Il y a d'autres choses qui se passent en dessous, si on veut, de façon beaucoup plus masquée. On pense au cyberpiratage. Ça aussi, ça a été une stratégie des Russes. Tout à fait. Il y a eu piratage des courriels du Parti démocrate pendant l'élection. Les courriels ont été fuités par les pirates. Ça s'est ramassé sur Wikileaks. WikiLeaks! I love WikiLeaks! Il y a eu la même chose pendant l'élection présidentielle française. On a fait ce qu'on appelait les Macron Leaks. Donc, il y avait des pirates qui ont tenté de faire la même chose, donc de dévoiler des courriels embarrassants pour le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron. Par contre, en France, les médias n'ont pas mordu à l'appât. Donc, il y avait une sorte d'entente pour dire on ne va pas couvrir des courriels, des fuites de courriels dont on ne connaît pas la provenance. Fait que là, si on place ça dans le contexte, Jeff, de l'élection fédérale canadienne, là, actuelle, jusqu'à quel point le Canada peut aussi être une cible des Russes, par exemple, ou d'autres intérêts ailleurs dans le monde pour effectuer de l'ingérence? Ça pourrait être possible. Le Canada a quand même des adversaires en géostratégie politique. Donc, des pays comme la Chine, l'Iran, la Russie, qui ne sont pas des ennemis du Canada, mais disons que les relations sont un peu plus tendues en ce moment. Et des campagnes comme ça, c'est relativement simple et relativement peu coûteux à faire. Les clivages sociaux, on peut les exploiter au Canada? Tout à fait. Les clivages sociaux, il y en a au Canada. L'immigration, les changements climatiques, les pipelines. Et on l'a vu avec mon collègue Roberto Rocha de la CBC. On a regardé des tweets associés à des faux comptes iraniens, cette fois-ci, qui essayaient d'amplifier des messages au Canada par rapport à l'immigration et aux pipelines. Le Canada n'est pas une cible aussi juteuse que les États-Unis. Mais aussi, il faut se rappeler qu'il y a une élection l'année prochaine aux États-Unis en 2020. Est-ce que ça pourrait servir comme feuille de route, comme un laboratoire? Comme un cobaye. Est-ce que ça pourrait servir comme laboratoire pour tester des nouvelles façons de faire dérailler une élection? On ne le sait pas. Mais les institutions peuvent être piratées. Donc, que ce soit Élections Canada, que ce soit les ministères ou que ce soit les partis eux-mêmes. Selon un sondage national effectué en février, 60 des citoyens sont d'avis qu'un gouvernement étranger va tenter d'influencer la campagne électorale fédérale. Et maintenant que la campagne est lancée, on voulait tâter le pouls de la population. Le Canada pourrait être ciblé, selon vous? Oui, certainement. Au Canada, j'ai l'impression que normalement, c'est moins pire qu'aux États-Unis. J'ai pas très peur. Croyez-vous que les gouvernements sont conscients de ça, qu'ils en font assez pour nous protéger? Moi, je trouve que non, on n'en fait pas assez par rapport à ça. C'est une super bonne question. J'espère qu'ils sont conscients puis qu'ils planifient faire quelque chose contre ça. Ces craintes, jusqu'à quel point elles sont justifiées? On est allé demander l'avis de Jean-Philippe Descaries-Mathieu, un expert en cybersécurité au Commissionnaire du Québec, une entreprise spécialisée dans la sécurité en ligne. Est-ce que vous êtes déjà fait à l'idée, d'après ce qu'on sait, là, qu'il peut y avoir de l'ingérence étrangère au cours de la campagne actuelle?
Bien, il peut certainement en avoir, oui, c'est une possibilité. Puis je pense que c'est un état de fait auquel les démocraties libérales occidentales doivent faire face maintenant. Il y a des acteurs, des groupes en Russie, en Chine, en Iran, en Corée du Nord, dans différents pays qui existent, dont le but premier est justement faire de l'ingérence, de miner la confiance que les gens ont dans le système démocratique. C'est certainement une possibilité. Et si le Canada n'est pas une cible privilégiée pour les acteurs à l'étranger qui voudraient déstabiliser les choses en Occident, on peut se servir du Canada comme test. Si on veut tester de nouvelles tactiques, de nouvelles techniques, de nouvelles procédures, quand on a un État étranger qui est opposé à nos valeurs, ou du moins nos intérêts nationaux, on peut certainement utiliser ça comme cette élection-là comme phase de test, si on veut. Parlons maintenant des politiciens, de nos élus. Selon vous, jusqu'à quel point ils sont conscients du problème, des risques qui planent au-dessus de notre démocratie? Bien, je pense qu'ils sont conscientisés au problème. Je ne sais pas à quel point ils saisissent la portée. Des États organisés qui ont les ressources, les moyens, le savoir-faire pour faire de l'ingérence comme ça, il y en a, puis il y en a qui existent depuis longtemps. Hein. Genre, je pense notamment à la Chine. En 2003, il y avait 6000 hackers sur leur payroll. Le payroll étatique là, pour justement faire de l'ingérence étrangère. En 2003, je n'ose même pas imaginer si on est rendu à combien maintenant. Puis nous, on commence dans les dernières années à se réveiller là-dessus. Oui. Là, c'est un gros problème. On est extrêmement en retard. Donc, si on voulait trouver une façon de faire là, pour se prémunir face à de telles attaques-là, de telles ingérences, qu'est-ce qu'on devrait faire en tout premier lieu? La priorité, ça serait quoi pour que notre système soit blindé? Bien, il faut se sortir de la tête qu'un système peut être blindé, premièrement, au départ. Ça existe Impossible. pas. Le risque zéro existe pas. Surtout en cybersécurité, là, ça n'existe pas. Tout est hackable, peut être compromis. C'est très dur de dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant parce qu'on commence à le faire au Canada, mais on est vraiment en retard là-dessus. On a à peu près une quinzaine d'années à reprendre sur certains acteurs malicieux étrangers, certains pays. C'est ça qui m'inquiète en fait, ça va continuer d'arriver de l'ingérence, puis ça va se décliner de différentes manières, de différentes tactiques. Puis on a vraiment beaucoup de travail à faire pour rattraper le tout. Merci. Merci à vous.